Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de beignets des cèpes. Voilà, je fais beignets de cèpes. C'est super bon, donc je vais essayer de la réaliser avec vous. Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo de recette. Voilà, recette culinaire. J'ai pas l'habitude sur ma chaîne, il n'y a pas de recette. J'ai fait une vidéo, il me semble, il y a 2 3 ans, un risotto cèpes. Vous retrouvez la recette et la vidéo, bien sûr, sur ma chaîne. Donc voilà, je vais essayer de vous réaliser ça aujourd'hui. C'est sympa. Je sais que c'est très goûtu. Voilà, c'est super bon. Du cèpe, de toute façon, il n'y a pas de problème en beignet. Et puis moi, je trouve également, j'espère que je vais les réussir. Leur apparence en fin de cuisson, quand ils sont frits, généralement, ils ont encore la forme du cèpe. Donc ça aussi, c'est sympa. Voilà, en présentation sur un apéro, ça peut être super sympa. Voilà, donc je vais vous partager ça. Je fais une petite vidéo culinaire parce que voilà, les champignons chez moi. Absolument rien, je suis sorti encore cette semaine. Voilà, c'est archi sec, il n'y a absolument rien. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il a plu hier soir un petit peu ce matin, mais voilà, j'aurais voulu bien plus. 25 mm à peine de tomber. Ici, je parle de chez moi, donc sur les spots, j'irai vérifier voilà, ce qu'il est tombé en quantité ce soir. On verra bien, mais bon, une sortie va être imminente parce que ça me démange vraiment. Voilà, là, c'est des cèpes congelés que je vais, qu'on va cuisiner. Mais bon, j'aimerais bien avoir des cèpes bien frais et puis en voir quelques-uns, quelques champignons, quelques girolles, quelques chanterelles. Enfin, des petits champignons. Donc les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Vidéo pas commune, je l'avoue. On va essayer de faire ça ensemble. Je me suis fait beau, j'ai mis un beau tablier pour vous. Donc on va essayer de les réussir. Et puis je vous reprends tout de suite pour vous présenter les ingrédients pour cette recette. Et allez, je vous reprends tout de suite. Bon, allez, je vous reprends là, voilà, pour vous montrer les ingrédients et les quantités. De toute façon, j'essaierai de les mettre en descriptif également. Donc, 200 grammes de farine, T55 ou 45, peu importe. J'ai rajouté avec le petit sachet de levure chimique à l'intérieur. Voilà, donc 25 millilitres de liquide, enfin là c'est de la bière, voilà, moi je mets de la bière, mais vous pouvez très bien mettre de l'eau pétillante si vous n'aimez pas le goût de bière, pour les pâtes à crêpes, pour les pâtes à beignet, pardon. Voilà, un peu de poivre et également une demi-cuillerée de sel et de sucre mélangé, une demi-cuillerée chacune, voilà, ça fait une cuillerée entière. Sel, bon, sel de cette couleur, parce que c'est du sel de Guérande au piment d'Espelette qu'on a. Donc voilà, donc il a cette couleur, mais sucre et sel, voilà, mélangé pour cette recette. Vous voyez, pas beaucoup d'ingrédients, c'est bien. Et donc les cèpes qu'on va faire frire, voilà, que j'ai fait décongeler. Voilà, ils sont en train de s'égoutter un petit peu parce que c'est vrai qu'en congelant, ils ont toujours un petit peu plus d'eau, ils rendent un peu plus d'eau. Donc voilà, je les laisse un petit peu sur la planche et puis on les passera de toute façon pour les frire tout à l'heure. Voilà les amis, donc on a besoin d'un cul de poule, voilà, uniquement. Pour remuer, eh ben allez, je vais faire ça avec vous. Je vous refais voir les ingrédients, pas grand chose, un petit peu de poivre également. Voilà, donc je le rappelle, bière ou eau gazeuse, peu importe. Voilà, et ben allez, on continue la recette. Amis, on se retrouve voilà, pour la préparation de cette pâte à beignet. Donc la farine avec la levure à l'intérieur, voilà, tout dans un récipient, dans un cul de poule, c'est bien de le faire. Donc je ne l'ai pas précisé, mais bon, si vous avez énormément de beignets à faire, bien sûr, augmentez les doses, ça c'est logique. Moi, j'ai pas grand chose à faire, donc voilà, c'est le minimum. Donc voilà, dans un saladier, donc j'ai mis la farine et la levure mélangées. Donc je vais y incorporer le sel et le sucre, des petites doses, une demi-cuillerée chacune. Voilà, vous mélangez tous les appareils secs, on va dire. Voilà, ça fait mélanger la farine, tout ce qui est sec. Et après, on va rajouter le liquide. Voilà, au fur et à mesure, on rajoute la bière ou le gazeuse, je l'ai dit. Voilà, on en rajoute un peu et puis on tourne toujours, voilà, dans le centre pour éviter les grumeaux. Donc voilà, et ben c'est parti. Bon, bah écoutez, je prépare la pâte et puis on se retrouve. Et ben, dès que la pâte à beignet va être prête, voilà, on va allumer le four, faire revenir les champignons, continuer la recette. Voilà, très simple la pâte. Je vais rajouter un tout petit peu de poivre, que j'avais pas mis. Voilà, hop, et puis on continue de remuer en allant chercher la farine sur les bords. Voilà, allez, du liquide. Voilà. Allez, il va falloir que ça soit bien liquide pour la pâte à beignet.
Très important, hein, pas beaucoup de grumeaux, ça serait l'idéal. Donc, eh ben, allez, je continue de remuer, je prépare tout ça et puis on se retrouve pour la cuisson des cèpes. Allez, à tout de suite. Voilà la pâte à crêpes. Ça devrait être pas mal. Vous voyez, elle est bien liquide, c'est ce qu'il faut. Si des fois vous trouvez qu'elle est encore un petit peu trop épaisse, vous rajoutez un petit peu d'eau, hein, voilà, tout simplement. Hein. Ou l'inverse, hein. Trop liquide, et ben un petit peu plus de farine, hein, voilà. Hein, moi je juge, voilà. Mais là, elle est très bien. Voilà les amis. Et ben allez, on s'attaque aux cèpes. Et ben allez, on se retrouve devant le fourneau pour la deuxième étape de la recette. La cuisson des petits cèpes, hein, voilà. Donc j'ai pris une poêle, hein, bien bouillante, hein, voilà. Il faut que ça soit bien. Moi je veux juste saisir en fait les cèpes, hein, donc c'est vraiment qu'il faut que ça soit très chaud. Donc voilà, hein, très simple, hein, voilà, hein, les cèpes, et ben on va les faire revenir de chaque côté 2 minutes, à peine, c'est juste pour les saisir, hein, je dis, hein. Voilà, c'est parti. Donc les petits cèpes dans la poêle. Hop. Juste pour les saisir, hein. Je le rappelle, c'est pas pour vraiment les frire. Hop, bien les retourner tout de suite. Voilà, les petits cèpes dans la poêle, c'est sympa. Ah, ils ont vraiment la forme, hein. C'est ce que j'aime. C'est coupé en tranches, hein. Sur des petits boutons que je trouve, et ben je les coupe en tranches. Et puis voilà, c'est 30 secondes de chaque côté maximum. Hein, maximum. Moi j'y laisse une petite minute, on aime bien les griller, mais voilà, là ils sont cuits, hein. Ils sont frais. Donc je baisse le feu, je continue ma cuisson des cèpes, et puis je reprends, hein, pour la prochaine étape. On va se régaler, hein. Je le sens qu'on va se régaler. Allez, je reprends tout de suite. Allez, voilà ce que ça donne dans la poêle, hein. Les petits cèpes, donc je le rappelle, hein, feu bien vif, hein, juste pour les saisir, hein. Voilà, quand on les retourne, vous voyez, ils sont déjà presque prêts, hein. C'est juste pour les saisir et puis leur donner un peu plus de fermeté pour le beignet, hein. Je me suis rendu compte de ça également, hein, en disant que quand ils sont bien frits, ben, ils ont une texture plus dure. Voilà, la pâte à baigner, puis à l'intérieur ça reste bien croustillant. D'une main, je vous avouerai que c'est pas trop facile, mais bon, j'essaye. Voilà, je vais retourner les derniers. Excusez pour le cadrage, hein. Hop, voilà, vous voyez, ils sont tous retournés, bien dorés. Donc après, bah, je les ai mis sur un petit bout de sopalin, je ne l'ai pas précisé, hein, voilà, pour les égoutter un petit peu, hein, de leur huile. Voilà, là, vous voyez, ils sont bien frais. Bien frits, pardon. Frais aussi, ouais, enfin pas trop frais, parce qu'ils étaient au frais, oui, c'est sûr, dans le congélateur, mais c'est pas des champignons frais, hein. J'aimerais bien trouver quelques cèpes pour en faire des frais. Mais bon, c'est sympa quand même d'en avoir, vous voyez, au congé, on arrive à faire de belles choses. Voilà les amis, vous voyez, là c'est prêt, hein. Voilà, le champignon est bien grillé. Donc, sur le petit bout de sopalin. Voilà, et ben allez, je récupère tout ça et puis on va continuer la recette. Bon, ben voilà, la troisième étape de la recette, on va démarrer. Donc, les petits cèpes ici, hein. Voilà, bien grillés, égouttés, hein. Ça fait un quart d'heure, hein, qu'ils sont égouttés, voilà, ils égouttent, hein. L'huile d'olive, comme ça, on enlever le maximum, même s'ils vont retourner dans l'huile. Mais bon, c'est mieux d'égoutter un petit peu. Et ma pâte à baigner, voilà, que j'ai rallongée un petit peu, vous voyez, je l'ai trouvée un petit peu épaisse. J'y ai mis un tout petit peu d'eau. Et là, vous voyez, elle est redevenue bien liquide. Donc voilà, on va regarder ça ensemble, hein, comment on procède. Vous le savez tous, hein, voilà. Ce qu'il faut, c'est bien les laisser chauffer l'huile, hein, dans la poêle. Voilà, j'en ai mis un fond de façon à recouvrir en fait le cèpe, hein, uniquement. Hein, voilà, le cèpe, il doit faire 4 mm. Donc c'est vraiment le fond. Mais voilà, bien garnir le fond, qu'il y en ait quand même assez pour que ça puisse frire. Et ben allez, on se reprend tout de suite. On va démarrer la cuisson des petits beignets. J'ai préparé mon assiette à côté pour les mettre. On va mettre un petit sopalin encore pour les éponger un petit peu. C'est toujours bien d'enlever un petit peu d'huile, hein, voilà le maximum. Et puis on va en faire quelques-uns. Voilà, on va voir si on les réussit. Et ben allez, on continue la recette. Je reprends tout de suite. Et ben allez, c'est parti. Mon huile est bien chaude, hein. Voilà, on va mettre les premiers. Je vous fais voir ça de plus près. Bon là, je suis désolé, je suis obligé de filmer d'un peu de loin. Donc voilà, on trempe le cèpe, hein, dans la pâte. Tout simplement, voilà. Et alors la difficulté, oui, c'est vraiment de le récupérer. Ça, c'est pas évident, voilà. Et puis alors après, ben, on le jette dans l'huile. Voilà. Et la prise est instantanée, hein, des beignets. Si vous en avez déjà fait, vous le savez. C'est vraiment instantané, hein. Donc voilà, j'en prépare un autre, je le mets dedans. Bon, on peut en mettre 2 ou 3, mais bon, je suis vigilant parce que j'aimerais pas les louper. Hop, voilà, pour les retourner. Bon, celui-là, il n'a pas trop la forme, c'est pas bien grave.
il se mangera quand même. Et la difficulté, c'est vraiment de les attraper, de laisser goûter un minimum. Hop, eh ben, j'y mets le doigt. Hein. Hop, et ben allez, c'est parti. Et puis, vous voyez, c'est très très rapide, hein. C'est un aller-retour en fait. Hein. C'est vraiment. C'est pour ça que j'essaye d'être vigilant et d'en mettre un ou deux à la fois, pas plus, hein, parce que sinon, voilà, on est vite débordé. Hein. Je ne suis pas cuisinier, je le rappelle, hein. Je travaille dans le BTP. Donc voilà. Donc voilà pour la cuisson des petits cèpes. Hein. Voilà, c'est sympa, vous voyez, dans la forme. Vous verrez ça tout à l'heure. Je vous ferai voir tout ça. Hop, voilà les amis. Et ben allez, je fais cuire tout ça, et puis on se reprend et ben, dès que c'est cuit. Hein, je vous fais voir tout ça. Allez, à tout de suite. Allez, je vais prendre le risque de les mettre dans la poêle avec vous. Enfin, le risque, c'est que j'ai peur de les louper surtout. Oui, c'est instantané, hein. Dès que vous le mettez dans la poêle, et ce qui est bien, c'est qu'il garde cette forme là de cèpe, et ça j'adore. Vous verrez ça tout à l'heure en présentation. Hop, allez, j'en mets deux. Donc c'est très très rapide, hein, vous voyez. Hop, on retourne. On retourne. C'est presque prêt. Hein. Si vous avez déjà fait des beignets, vous le savez, hein, ça va très très vite hein, quand il est bien chaude. Vous voyez, ils ont cette forme hein, du cèpe, hein, c'est sympa. Voilà, vous voyez, j'ai mis le chrono, vous voyez, le temps que je les mette, et ben voilà, 45 secondes. Et pour moi, ben, ils sont frits, hein, ils sont bons. Je vais rejoindre les autres. Hop. Voilà. Les petits cèpes de beignets réalisés. Et ben allez, je vais faire cuire le reste. Vous voyez, c'est sympa, hein, ils ont vraiment la forme, quoi. Voilà, allez, je fais cuire le reste, et puis je vous reprends. Vous voyez, de la pâte à beignets, il va m'en rester largement. J'en ai même fait trop fait. Hein. Donc je l'ai expliqué, hein, si vous avez beaucoup de beignets à faire, et ben, bien sûr, hein, vous faites plus de pâte. Voilà. Et ben allez, je continue ma petite recette. Je fais tout frire, et puis je vous reprends. Allez, je vous reprends là parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai utilisé de l'huile de colza hein, pour l'huile de friture. Hein. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, je ne sais plus. Donc voilà, moi j'utilise de l'huile de colza. Hein. Vous prenez bien ce que vous voulez pour faire frire. Mais voilà, moi j'utilise cette huile-là. Et donc là, je me suis aperçu que j'avais un peu trop de pâte à beignet. Enfin un peu trop, oui. Donc bah, je suis allé dans mon frigo, j'ai regardé, puis j'ai trouvé une pêche. J'aurais préféré une pomme, mais bon, c'est pas bien grave, il y a pêche. Donc je vais essayer de faire des petits beignets avec cette pêche, hein, voilà, des petits quartiers trempés pareil, et puis on va essayer de faire des petits beignets sympas. Voilà, les beignets de cèpes sont finis. Donc voilà, moi c'est ce bout de pâte, donc j'ai dit, eh ben allez, je vais en faire quelque chose. Allez, je vous fais voir ça tout à l'heure, si ça a marché ou pas. De toute façon, ça sera pas plus mal, hein, c'est un fruit dans de la pâte à beignets, je pense pas que ça soit mauvais. Eh ben allez, je continue. Eh bien allez, je vous montre le résultat final donc de cette fameuse recette des beignets au cèpe. Hein. Vous voyez ce que ça donne, hein. C'est joli. Hein. J'en ai goûté un, ils sont excellents comme d'habitude. Hein. Voilà, vous voyez la forme du cèpe. Hein. Ça c'est sympa. Bon, pas tous, hein. On n'arrive pas tous à les réussir bien sûr. Mais voilà, ils gardent en général leur forme. Hein. Ça, moi je trouve ça génial quoi. Donc à l'apéro, voilà, super sympa à déguster, à faire découvrir à des amis. Voilà, des petits cèpes. Beignets de cèpe. Et donc voilà, j'ai fait, comme vous avez vu sur la vidéo, hein, j'ai fait revenir donc ces pêches hein, pareil en beignet, donc c'est pas mauvais. Voilà, il manquait juste un peu de sucre parce que je me suis souvenu qu'il y avait de la bière, enfin c'était de la bière que j'avais mis dans ma pâte à beignet, donc j'ai rajouté un petit peu de sucre quand même pour adoucir un peu. Mais voilà, ça a l'air sympa, j'en ai goûté un, c'est sympa, voilà, avec un fruit cru. Voilà les amis, pour cette recette, j'espère que ça vous a plu. Et ben allez, je vous reprends tout de suite pour la petite conclusion. Et ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'ai pris un bon plaisir ce matin, voilà, à vous offrir, vous partager cette recette hein, de beignets de cèpes qui sont délicieux. Hein. Moi je vais en manger un autre, tiens, avec vous. Ah ouais, pas celui-là, je vais le laisser, il est beau. Celui-là, voilà, ah, franchement, ah ouais, c'est vraiment le goût du cèpe prononcé. C'est un délice, voilà. Essayez, hein, voilà, moi j'y arrive, hein, donc il n'y a pas de souci. Je pense que vous y arriverez aussi. Également, j'ai réalisé, vous l'avez vu, hein, ces petits beignets de pêche hein, avec le reste de pâte hein, qui me restait au lieu de jeter. Ben voilà, c'est sympa, voilà, avec un petit fruit frais. Bon, j'ai essayé, ouais, bon, ça fait toujours quelques petits beignets.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas, excusez-moi, je mange. Hein. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire pour interagir. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, voilà, ces petites vidéos culinaires en attendant les champignons, parce que j'espère qu'ils vont arriver très très vite. De la pluie aujourd'hui, il pleut actuellement. Donc j'espère que ça va assez mouiller en altitude également, qu'on aille voir si on ne trouve pas des édulis, mais cette fois bien frais, à vous présenter en vidéo des édulis, des chanterelles, enfin ce qu'il y aura en champignons. Hein, voilà, on va pas être gourmand parce qu'ici absolument rien, tout de suite dans le Puy-de-Dôme. Enfin de mon côté, les gens disent qu'ils trouvent des champignons. J'ai été au marché dimanche, j'ai vu des trompettes et des pieds de mouton qu'une jeune fille vendait, notamment du Jura, et également des girolles qu'elle me disait qu'elle a cueillies elle-même en Haute-Loire. Donc bon, peut-être qu'elle a des coins qui sont un petit peu arrosés, mais bon, moi, franchement, je suis vraiment sceptique, hein, à savoir qu'il n'y a vraiment pas eu d'eau. On le sait, le département est en sécheresse, même si c'est la Haute-Loire, là. Hein. Mais voilà, il n'y a pas eu d'eau, donc trouver des si belles girolles à cette époque, je suis un petit peu sceptique. Bon, peu importe, elles étaient belles. J'en ai vu quand même, voilà, des champignons au marché, donc j'espère très prochainement que j'en verrai en forêt. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt, et puis on n'oublie pas, si on veut voir des champis, eh ben on continue à suivre Tony. Allez, regardez un petit cep sympa, cep casse-noix. Allez, à bientôt.